Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'avais promis que j'allais vous raconter un peu plus les coulisses de ma vie, notamment en lien avec mon objectif de faire l'amour plus souvent. Yay! Je sais que c'est l'objectif de certains et certaines d'entre vous qui écoutez. Et j'avais envie de partager un peu les coulisses de comment ça se passe pour moi et pour nous, parce qu'on est deux. Au début, je pensais partager ça juste à mes clientes, parce que c'est un peu spécifique à ma vie et ma situation, mais je me dis qu'au final, quand j'y réfléchis, ce sont des principes qui peuvent s'appliquer un peu à tous. Donc c'est parti. Déjà, je vais partager un peu de contexte. Donc, moi, je suis en couple depuis bientôt 6 ans avec mon chéri. On a un bébé qui va avoir 18 mois. Et pendant la grossesse et suite à l'accouchement, c'était pas forcément facile d'avoir des rapports, surtout pour des raisons d'inconfort et de fatigue. Pendant la grossesse, j'étais super inconfortable, pas mal de positions me faisaient mal, j'étais pas super à l'aise. Et après l'accouchement, j'étais fatiguée tout le temps, j'avais tout le temps sommeil. Et donc forcément, c'était moins fréquent. Et aussi, mon compagnon aussi était fatigué. Parce que c'est notre premier bébé, elle aime pas trop dormir la nuit. Donc voilà, ça a joué sur la fréquence de nos rapports. Je vais juste préciser que dans mon cas, c'était pas un manque de désir ou un manque d'envie, c'était vraiment plutôt lié à la fatigue, au sommeil, au fait en fait que concrètement, c'était pas très haut sur la liste des priorités. Ce qui peut se comprendre, hein. Je veux dire, quand on vient d'avoir un nouveau bébé, la priorité c'est déjà de garder cet enfant en vie et nous-mêmes fonctionner en étant plus ou moins équilibrés. Déjà bien manger, bien dormir, c'est pas mal. Faire de l'exercice, tout ça. Mais voilà, mais en tout cas, le contexte c'est ça, c'est que forcément sur les, j'ai envie de dire les 2 dernières années, ça fait bizarre, ça fait beaucoup, mais c'est vrai, sur les 2 dernières années, forcément ça a affecté la sexualité parce que j'étais enceinte, ensuite on a eu un bébé. Sauf que cette année, j'ai pris la décision que je voulais faire l'amour plus souvent. Et je veux expliquer ce que ça veut dire. Ça veut pas dire me forcer à faire l'amour, ça veut pas dire faire l'amour alors que j'en ai pas envie, c'est jamais le cas. Le consentement, c'est toujours la base. Le sexe, c'est pour le plaisir, c'est jamais parce qu'on se sent forcé. Mais c'est surtout parce que je me rendais compte que c'était plus une question de spontanéité en fait, c'était plus une question de juste le faire régulièrement, fréquemment, que ça fasse partie de notre vie et de notre quotidien et pas quelque chose qui est mis de côté parce que c'est important pour moi la sexualité comme vous pouvez l'imaginer étant donné que vous écoutez ce podcast. Mais surtout, je kiffe faire du sexe avec mon mec, c'est trop bien, c'est super cool. Même quand j'étais enceinte, je me disais: «Waouh, j'ai vraiment envie d'en profiter une fois que j'ai accouché» parce que une fois le temps nécessaire passé, hein, pas tout de suite après l'accouchement, mais j'ai vraiment envie d'en profiter parce que je vois ce que ça fait quand on peut pas en profiter, donc j'avais vraiment envie d'en profiter. Et donc c'est ça, quand je dis faire l'amour plus souvent, c'est pas me forcer, c'est pas aller à l'encontre de ce que je veux, c'est juste littéralement faire l'amour plus souvent, que ce soit plus régulier, plus spontané. Du coup, à partir de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, déjà, j'ai réfléchi de mon côté, parce que je suis quand même la personne qui va un peu donner le là, puisque c'est souvent moi qui étais fatiguée à cause du bébé. Et mon compagnon, lui, il est à l'écoute, il respecte, il accueille. À aucun moment, je me suis sentie bousculée par lui. Donc, je savais que quelque part, l'impulsion devait venir de moi, parce que c'était moi qui avais quelque part la contrainte. La contrainte qui était que j'étais un peu fatiguée. Et donc, j'ai commencé par réfléchir par rapport à moi-même.
de quoi j'aurais besoin, de quoi j'aurais envie, qu'est-ce qui pourrait faire que le sexe est plus spontané. Et après, on a eu plusieurs conversations avec mon compagnon. Je dirais qu'on en a eu 2 ou 3. Donc, une ou 2 qui sont, disons assez légères, assez préliminaires, avec le fait que oui, c'est une question et qu'il faut qu'on réfléchisse. Et une autre qui a duré 2 3 heures, on est vraiment allé creuser, le sujet, quoi. On est vraiment allé discuter, voilà, regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qu'on doit faire différemment, qu'est-ce qui peut être cool, qu'est-ce qui peut, voilà, vraiment, creuser le truc en le prenant, très au sérieux. Et ça, c'est une chose que je dis souvent à tout le monde et à mes clientes. La sexualité, c'est comme tout, c'est comme tous les projets que vous avez. Si vous voulez avoir une belle sexualité, il faut en faire un projet, il faut en faire quelque chose qui a de la place dans votre vie. Sinon, bah, ça va faire comme toutes les choses auxquelles on donne pas de l'attention, ça va juste, ben, perdre en qualité, disparaître, quoi. Et donc, si vous voulez avoir une belle sexualité de belle qualité avec beaucoup de plaisir, il faut lui donner de l'attention. Du coup, on a eu cette longue conversation. Elle n'était pas facile parce que bah, ça remuait aussi certaines choses de mon passé. Ça m'a rappelé les conversations que j'avais avec mes ex à l'époque, quand j'avais pas du tout de libido, quand j'avais pas du tout envie de faire l'amour. J'avais l'impression de repartir en arrière. Et après, je me suis rappelé que non, c'est pas ce qui est en train de se passer. Là, on est dans une démarche qui est positive, qui est dans le fait d'améliorer quelque chose qui va déjà bien. Mais c'est vrai que ça m'a un peu rappelé les moments où je me suis entendue dire que j'étais frigide ou que j'aimais pas le sexe et que ça se voyait. Enfin, des remarques un peu qui touchent un peu je sais pas, à ma sensualité, ma féminité quelque part. Mais c'est pas ce qui se passait. C'est juste que ça m'a rappelé ça, donc c'était assez émotionnel pour moi. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de faire autre chose. Donc ça a été. L'autre chose que j'ai dû regarder en face aussi en discutant avec mon compagnon, c'était que pour lui, on n'avait jamais eu une fréquence très élevée. Que, enfin, voilà, depuis le moment où on était en couple, oui, on avait du super sexe, ça se passait super bien, mais la fréquence a toujours été une question. C'est-à-dire que ça n'a jamais été genre on fait l'amour tous les jours ou tous les 2 jours. Enfin, il y a toujours eu cette espèce de retenue autour de la spontanéité et de la fréquence. Une fois que le sexe avait lieu, toujours, ça se passe toujours bien. Souvent, c'est lui qui initie, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, il m'a dit que même avant, il y avait toujours, c'était pas si fréquent que ça, et il y avait toujours des bonnes raisons. Par exemple, avant, il y a une période où j'avais des douleurs à la pénétration, j'avais eu des mycoses, enfin, il y avait toujours une bonne raison. C'était jamais sans raison, et c'était jamais pour des raisons de pas avoir envie. C'est qu'il y avait toujours un truc qui faisait que c'était pas si fluide, spontané, régulier qu'on aurait aimé tous les deux. Et donc voilà, on a discuté, on a mis tout ça à plat. Et en bonne coach en sexualité, je me suis fait un plan en 3 étapes de comment on allait faire l'amour plus souvent. Et c'est ça que je vais transmettre à mes clientes. En fait, en l'écoutant parler et en parlant avec lui, en me laissant vraiment l'écouter, parce qu'il y a des fois où j'étais là, mais non, mais en fait, mais si, et j'étais pas en train d'écouter, j'étais en train de me défendre, ou je me dis non, on va pas essayer, c'est pas une bagarre, je vais écouter ce qu'il me dit, je vais voir comment ça résonne, et je me dis, ok. Et donc on a eu cette conversation, on s'est chacun écouté profondément, et on est arrivé à des conclusions super intéressantes. Et donc voici les 3 conclusions, et je vais vous expliquer comment je pense que ça peut s'appliquer à votre vie aussi. Première chose, j'ai réalisé qu'en fait, je faisais pas assez de place pour la sexualité. Et je peux dire qu'on ne faisait peut-être pas assez de place pour la sexualité parce que lui et moi, on va pas exactement pareil. Donc moi, ce que je lui disais, c'est que pour qu'on fasse l'amour plus souvent, je lui dis la même chose que je dis à mes clientes, l'idéal, c'est qu'on bloque un rendez-vous. Qu'on se mette un rendez-vous dans l'agenda 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait, une fois que tu as bloqué ce rendez-vous de 2 3 heures, vous n'êtes pas obligé de faire l'amour, mais tu sais que c'est un rendez-vous d'intimité où vous vous reconnectez et la sexualité reprend sa place. Je trouve que ça fonctionne super bien pour mes clients. Et je lui disais ça, et je le tanne avec ça depuis. Je lui ai dit, mais prenons rendez-vous, regardons qu'on est tous les deux dispo dans l'agenda, et prenons rendez-vous. Et lui, il aime pas ça. Il aime pas ça. Ça, lui, il aime pas cette idée de rendez-vous. Il me dit, je suis un esprit libre, je veux pas faire l'amour selon un rendez-vous. Je fais, mais on n'est pas obligé de faire l'amour, mais c'est juste qu'on sait qu'à ce moment-là, on est dispo, c'est tout. C'est juste une question de logistique, quoi. C'est pas plus que ça. C'est juste, on sait qu'à ce moment-là, on est tous les deux dispo parce que sinon, on est occupés. Et il me dit, bah, tu sais quoi, tel jour, tel jour, tel jour, je suis dispo de temps à temps. Regarde si toi, tu es dispo. Et moi, ça fonctionne pas pour moi parce que moi, je suis quelqu'un d'organisé. J'aime quand les choses sont écrites. Et j'ai dit, ok, super. Et donc,
On a essayé ça un peu et après en fait j'ai réalisé que ça marche pas pour moi parce que s'il y a pas, c'est pas écrit, ça fonctionne pas, on n'a pas de rendez-vous. Peut-être que tu me dis que t'es dispo, mais en fait t'es pas si dispo que ça et puis moi je suis pas non, ça marche pas. Et donc quand on a eu cette conversation, en fait j'ai réalisé quelque chose qui est que mon temps libre, même si mon chéri est là et même si je suis seule, peu importe, je le remplis pas avec du sexe ou de la sensualité, je le remplis déjà avec autre chose. Il y a une métaphore, je sais pas d'où ça vient, mais tous les coachs ont un peu cette métaphore en tête. En gros, imaginez, vous avez un grand bac et vous avez des grosses pierres, des petites pierres et du sable. Si vous mettez le sable d'abord, c'est possible que le sable remplisse quasiment tout le bac. Et après, vous allez mettre les petites pierres et au moment de mettre les grosses pierres, il y aura plus de place. Ça va déborder. Et si on considère que les grosses pierres, c'est ce qui est important pour vous, les moyennes pierres, c'est ce qui est moyennement important, et le sable, c'est ce qui est peu important, si vous mettez d'abord ce qui est peu important, votre bac, il va être rempli et il n'y aura pas de place pour le reste. Si vous faites l'inverse, vous mettez d'abord les grosses pierres, donc ce qui est important pour vous, ensuite les petites pierres, elles peuvent s'infiltrer et rentrer, et ensuite le sable, il y a plus de chances que vous remplissiez plus ce contenant. Et en fait, en discutant avec mon chéri, j'ai réalisé que moi, j'avais tendance à remplir mon temps libre par défaut avec autre chose que du sexe ou de la sensualité. Et je suis pas la seule, je pense que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait, hein. Parce qu'on n'a pas le réflexe. Et donc, si j'ai du temps libre, je vais lire, je vais écrire, je vais peut-être regarder une série. Mais si mon chéri est là, je vais partir du principe que si on n'est pas dans un mood un peu sexy ou sensuel, s'il vient pas vers moi, je vais pas me dire oh tiens, et si on faisait l'amour quoi. Parce que dans ma tête, j'ai du temps libre, je fais un peu mes hobbies et mes loisirs. Et je pense que lui est un peu pareil, c'est-à-dire s'il a du temps libre, il se dit pas oh, Olivier est là, je vais aller la voir. Non, il se dit que je suis en train de faire autre chose. Et je me suis dit, c'est super intéressant, à partir de maintenant, par défaut, si j'ai du temps libre, mon premier réflexe, c'est de voir s'il est disponible. Et mon deuxième réflexe, c'est de voir si je veux passer du temps sensuellement avec moi. Et quand on parle de prioriser sa sexualité, dans les faits, ça donne ça. Ça fait que si on est tous les deux dispo, peut-être qu'on a un moment intime à deux qui peut être sensuel, qui peut être sexo, qui peut être court, qui peut être rapide. Et s'il n'est pas là, moi, je peux soit me donner du plaisir, soit faire une de mes pratiques. Enfin, voilà. Mais pas par défaut, tout de suite, faire ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ça, c'est une technique. L'autre technique, c'est juste donner de la place pour la sexualité dans le quotidien. Donc comme il n'est pas d'accord pour bloquer le rendez-vous, ce que je fais un peu plus maintenant, c'est que dans ma journée, quand je sais qu'il est là, on travaille tous les deux à la maison, donc quand je sais qu'il est là, ou même le soir, on sait qu'on est tous les deux là, j'essaie moi d'avoir de l'espace et de me mettre dans l'état d'esprit que s'il a de l'espace aussi, on peut passer du temps ensemble. De me dire, je suis disponible pour lui en fait. C'est tout con, hein. Mais c'est littéralement le petit switch qui a changé, qui est de me dire, je suis disponible pour lui, je me rends disponible pour lui, plutôt que de toute façon, il n'est pas en train de me solliciter ou venir vers moi pour du sexe. Donc, bon. Mais sauf que c'est un humain aussi. Si je viens de finir de travailler, il y a une plage de 5 minutes où je sais pas quoi faire et finalement je me dis, ah, il veut pas faire de sexe, je vais lire un bouquin. Dans ces 5 minutes, là, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Or, si je me rends disponible, si je vais le voir, si on va passer un peu de temps ensemble, si on discute, etc., et qu'il y a cette idée que potentiellement il y a l'espace pour la sensualité, ça peut le faire. Après, en fait, on discute énormément, on passe beaucoup de temps à discuter ensemble, on a énormément de temps tous les deux, mais on discute de tout et de rien. On parle de politique, on parle de tout ce que vous voulez, donc c'est pas nécessairement des sujets sensuels. Là, je précise que c'est me rendre disponible pour d'éventuels moments sensuels. Je veux aussi préciser que ça, c'est moi, c'est pour moi, Livia. C'est-à-dire que pour vous, c'est peut-être pas ça la solution. Et j'ai pas envie que vous vous sentiez obligé, si par exemple vous n'êtes pas dans le mood, si c'est pas votre idée de comment faire, que vous sentiez obligé de vous rendre disponible pour le sexe pour votre partenaire. Mais pour l'appliquer à votre vie, j'aurais dit comment dans votre quotidien, si vous avez vraiment envie de faire l'amour plus souvent, vous pouvez faire de la sexualité une priorité. Que ce soit du temps solo, que ce soit du temps à deux, comment vous pouvez appliquer ça à votre vie et faire en sorte que ça ne soit plus la chose qu'on met en dernier, mais que ce soit quelque chose qui vient parmi les premières choses auxquelles on pense. Parce que même si le sexe, c'est pas le ciment du couple, comme je l'ai dit dans un autre programme, c'est un lien, c'est très utile. Ça permet d'avoir des moments de connexion, ça permet de rigoler, ça permet d'avoir du plaisir, ça permet de se relâcher. C'est super utile en fait dans un couple d'avoir du sexe, ça aide. Et donc
Plutôt que de vous dire: «Oh là là, ça me saoule», regardez comment ça peut avoir plus de place. Maintenant, ça m'emmène à mon deuxième point. Très souvent, pour mes clientes qui n'ont pas de désir sexuel ou qui évitent le sexe, c'est-à-dire qu'elles veulent pas en avoir, elles ont un peu la flemme, c'est souvent parce que le sexe qui est proposé ne les satisfait pas. C'est parce que, en fait, ça va, mais c'est pas le truc qui les chamboule, quoi. Et si le sexe apportait plus de plaisir, elles auraient envie de le faire plus souvent. Et donc, je me suis appliqué cette question à moi. Je me suis dit, est-ce que quelque part, il n'y a pas un endroit où j'ai envie de plus ou d'autre chose? Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec mon compagnon. Et moi, j'allais loin. J'ai dit, ouais, mais comme je suis très aventurière et très créative, hein, je veux dire, et que grâce à mon métier, je sais qu'il y a tellement de possibilités, j'avais tendance à aller vachement loin en termes de choses qu'on pouvait tester, choses qu'on pouvait essayer. Et lui, il me disait, mais déjà, voyons ce qui fonctionne déjà et faisons plus de ça. Et j'étais là, non, mais en fait, tu comprends pas, peut-être que... Et au final, je me suis dit, je vais l'écouter. Et il m'a dit, par exemple, tu adores le sexe anal. Et c'est vrai, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il m'a dit, je comprends pas pourquoi on fait pas plus de sexe anal. Et c'est trop intéressant parce que quand il m'a dit ça, je suis mais t'as tellement raison. Et je me suis rappelé toutes les fois où on a eu le meilleur sexe dont je me rappelle, le sexe le plus mémorable de ma vie, il y avait toujours de l'anal. Je sais pas l'expliquer. Si, je sais l'expliquer, mais en tout cas, à chaque fois que je me rappelle, il y a toujours de l'anal. Et c'est vrai qu'on le faisait pas si souvent, alors que c'est super top. Et je me suis dit, intéressant, tu as vraiment raison. Pourquoi, si c'est une pratique que j'aime bien, si c'est une pratique que t'aimes bien, on le fait pas plus souvent? Et là, ça m'a emmené à une réflexion. Je pense que comme c'est quelque chose qui m'apporte énormément de plaisir, j'y mettais une espèce d'aura autour, comme si c'était spécial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme si c'était spécial et que comme c'est spécial, ça peut pas avoir lieu à chaque fois, ce qui n'est pas très logique. Et je me disais des trucs du style: «Oh, mais en même temps, ça prend du temps. En même temps, mais je dois être prête. En même temps, il y a quand même un petit peu de douleur au début, donc il faut que je me prépare psychologiquement», et cetera. Je me disais ces trucs-là comme s'il fallait beaucoup de choses autour. Et lui, il me dit: «Mais ça prend pas de temps». C'est faux, ça prend pas de temps. Et après, par rapport à la douleur, je me suis dit: «En vrai, personnellement, je ne ressens pas tellement de douleur à part la petite douleur au début, mais je suis j'ai envie de dire habituée, c'est genre je sais qu'elle arrive et je sais que ça passe en quelques secondes. Et je pense que parfois je peux ne pas du tout la voir selon comment je suis préparée et tout. Et donc en fait, c'est que dans ma tête. C'est comme si j'avais mis une aura autour qui faisait que c'était tellement spécial que je ne pouvais pas en profiter à chaque fois. Donc il y avait ça. Et la deuxième chose aussi, et c'est ce que je disais dans l'épisode précédent sur le sexe anal, vous pouvez écouter, c'est que dans ma tête, je me disais toujours pénétration anale. Mais c'est faux. Tout ce qui est jeu anal, c'est aussi super excitant pour moi et ça pourrait être juste caresser un peu. Enfin, ça n'a pas à être genre une full session d'anal. Ça peut juste être présent à chaque rapport et je sais que je vais prendre beaucoup plus de plaisir. Alors pourquoi ne pas m'autoriser ce plaisir? C'était ça la question philosophique. Et du coup, bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et avec la réintégration du sexe anal, je sais que de toute façon, le rapport, il va être plus fun, que ce soit une pénétration anale, que ce soit juste un peu de toucher, peu importe ce que c'est. Je sais que ce sera plus fun pour moi parce que c'est ce que j'aime comme pratique. Et je sais que c'est la pratique préférée de pas mal de personnes. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que je sais que c'est un peu tabou, mais pourtant je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment cette pratique. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Ouais, en fait. Et je me suis remise dans l'idée que c'est que même dans mon sexe perso, dans mes pratiques que je fais solo, j'inclus un peu de jeu anal. Dans notre sexe à deux, c'est un peu plus fluide. Enfin, franchement, ça aide énormément. Mon invitation pour vous, ce serait de réfléchir à quelle pratique vous donne le max de plaisir et est-ce que vous pouvez l'avoir à chaque rapport, tout simplement. Comme ça, vous ferez l'amour plus souvent juste parce que vous savez que vous aimez ça. Si vous êtes une femme qui m'écoute ou quelqu'un à vulve, en fait, la question se pose parce que les hommes qui ont un pénis, dans la plupart des cas, la pénétration, ils adorent. Ils savent qu'ils vont, dans la plupart des cas, arriver à l'orgasme et tout. Et donc, eux, s'il y a du sexe pénétratif, la plupart du temps, ils savent que ça va être fun. Donc, ils veulent. C'est quoi l'équivalent pour vous, en fait? C'est quoi l'équivalent du truc où vous vous dites, ouais, je kifferais avoir ça régulièrement, souvent, ça me ferait trop kiffer, j'aimerais trop. Et ça peut être ce que vous voulez. Peut-être que c'est qu'il faut du sexe oral à chaque étape. Peut-être que c'est important d'avoir
Une pénétration avec les doigts d'abord. Il y a des gens qui adorent les doigts. Par exemple, moi, j'aime bien les doigts. Bref, je raconte toute ma vie. Mais voyez, il y a un truc, en fait, que vous aimez qui est spécial pour vous. Peut-être que vous aimez être attaché. Peut-être que vous aimez qu'on vous tape les fesses. Peut-être que vous aimez qu'il y ait de la musique ou qu'il y ait un truc à grignoter. Il y a un truc qui fait que vous aimez le sexe. Il y a un truc qui est le vôtre, en fait, qui fait que ça vous apporte plus de plaisir quand vous le faites et qui fait que c'est pas chiant, tout simplement. Qui fait que c'est pas répétitif, plan-plan. Vous savez que si vous avez cette pratique à chaque fois, vous serez trop contente. Qu'est-ce que c'est? Prenez le temps d'y réfléchir et avec le temps, ça va évoluer. J'ai une amie à moi, avant chaque rapport pénétratif vaginal, elle demande à son mec un orgasme anal. C'est la règle. C'est tout. Et je trouve ça trop intéressant. Je me dis oui, bah normal. Et d'ailleurs, je ferai un autre épisode sur pourquoi c'est important que les femmes jouissent d'abord. Parce que ça aide beaucoup la suite du rapport. Mais j'en parlerai dans un autre épisode. Mais en tout cas, voilà, réfléchissez à qu'est-ce que vous aimez. Et si vous êtes un homme qui m'écoute, parce que je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un ingrédient spécial qui fait que le sexe est particulièrement source de plaisir pour vous? Et en négociant avec votre partenaire, vous pouvez voir si vous pouvez vous mettre d'accord sur est-ce que ça peut être introduit, la fréquence, j'en sais rien. Mais toujours consentement, enthousiasme, vous savez, on force jamais personne à faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, s'il y a une pratique qui vous fait particulièrement plaisir, ça peut valoir le coup de l'introduire parce que comme ça, vous aurez envie de faire l'amour plus souvent. C'est assez mathématique en fait, c'est logique. Et la troisième chose, qui a toujours été un peu mon point faible, c'est le fait d'initier le sexe. Alors, quand je dis mon point faible, c'est pas vraiment un point faible. Déjà, on a tous des types de désirs différents. Certains parmi nous ont des désirs spontanés. On va spontanément avoir du désir sans avoir besoin d'être stimulé extérieurement. Donc, juste en pensant au sexe, on va avoir envie d'avoir du sexe. Certains d'entre nous ont un désir qui est plus réactif. Donc, ça va être que quand quelqu'un initie le sexe et vient vers nous, alors on va répondre oui ou non, on va voir si ça nous stimule ou pas. Et puis, il y a certaines personnes qui sont mixtes. Donc, ils vont parfois être spontanés et avoir du désir spontanément et aller vers l'autre. Parfois, être réactif. Moi, je suis plus réactif que spontané. J'ai rarement envie de sexe spontanément. Par contre, si mon mec me propose la plupart du temps, ça m'intéresse, on va dire. Et je suis facilement excitée en lisant des bouquins, en faisant des trucs. Donc, c'est plutôt réactif. Le truc, c'est que quand on est réactif, on peut quand même initier. C'est-à-dire que ce serait dommage que ce soit toujours mon partenaire qui initie le sexe parce que lui aussi, il a envie de se sentir désiré. Lui aussi, il a envie qu'on vienne vers lui. Et dans ce cas-là, pour qu'une personne qui a un désir réactif initie, il faut qu'elle se chauffe elle-même avant d'un genre. Et donc, ça peut être que moi-même, je me fais un peu des films, ou bien je lis des bouquins un peu sexy, ou bien voilà, je peux me préparer à initier en attisant mon désir de mon côté et en allant vers lui. Donc ça, c'est une possibilité. Sauf que mon problème à moi n'est pas là. Mon problème, c'est que je n'ai aucune subtilité. Mon problème, c'est que j'ai pas de subtilité, je suis pas séductrice, j'ai zéro game, je suis trop directe. Je sais pas si c'est une déformation professionnelle. Je pense qu'il y a d'autres coachs sexo qui sont beaucoup plus subtils que moi. Mais moi, comme je suis assez factuelle, si j'ai envie d'avoir du sexe, je vais dire hey, tu veux du sexe? Ou bien hey, ça te dit de faire l'amour? Je suis pas super suave, ok? C'est pas grave. On peut pas être parfait. Du coup, j'ai tendance à être un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je vais avec mes gros sabots, je fais ah, t'as pas envie de faire du sexe? Et lui, il est là, hein, de quoi tu parles? Genre, je suis en train de faire la vaisselle, tu racontes quoi? Et j'ai du mal avec cette subtilité-là, cette sensualité-là. Le truc, c'est que j'ai remarqué que à cause de ça, bah, j'initiais plus parce que je me disais, je le fais pas bien. Je le fais pas comme il faut, je le fais pas comme il faudrait. J'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir initier le sexe comme il faudrait. En fait, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un que je suis pas parce que je suis directe, je suis factuelle, c'est le cas, que veux-tu? J'ai demandé à mon mec, est-ce que je peux juste initier le sexe n'importe comment, même si c'est bizarre, c'est pas grave. Il m'a dit ok. Je dis ok, ça va aller, ça va être plus facile. Parce que si on attend que je sois quelqu'un d'autre, on est cuit. Et donc ça m'aide énormément de me dire que je peux juste être comme je suis. Et oui, c'est pas forcément sa façon préférée d'être séduit. Ok, je peux m'améliorer sur la durée, hein, mais en attendant. Mais d'être acceptée comme je suis, ça aide. Et donc du coup, je suis effectivement directe. Par exemple, si c'est le soir et on est dans le lit et je vois que de son côté il devient un peu plus sensuel, je fais, t'as envie, enfin, je fais, tu veux du sexe, c'est ça? Ou bien, tu veux qu'on fasse l'amour? Ok, cool.
Et il lève les yeux au ciel, il est là, ok, let's go. Mais au moins on le fait. Au moins on le fait. Et je me sens bien parce que j'ai pas l'impression de devoir être quelqu'un que je suis pas. C'est clair dans ma tête, on est en train de faire du sexe. Et je lui dis, ok, let's go, on se met dans le mood. Et ça m'aide. Et donc cette idée d'initier comme je suis, ça aide. Et peut-être que ça peut vous aider aussi en fait. Et plus généralement l'idée d'être accueilli comme on est, la permission de ne pas avoir à être d'une certaine façon pour pouvoir amener le sexe en fait. D'être ok avec un peu de maladresse, un peu de... Voyez, que tout soit pas parfait, lisse, que juste on est comme on est, on fait comme on peut. L'essentiel c'est qu'on passe un bon moment quoi. Et donc ça c'est les trois choses qu'il y a sur ma liste. J'ai une liste dans mon téléphone, c'est écrit. Les trois choses c'est me rendre disponible pour le sexe, faire l'espace. La deuxième chose c'est sexe anal, ou bien jeu anal, en tout cas anal. Et la troisième chose, c'est initier même si c'est chelou. Initier même si c'est chelou, même si c'est pas super romantique, suave, sensuel, bien fait, au moins j'initie. Et ça me donne un peu plus de courage. Comme ça, je peux aller vers lui, comme ça, je peux tester des choses, comme ça, je peux lui proposer. Et puis s'il me dit non, c'est ok. Ça, par contre, il n'y a aucun souci. S'il n'a pas envie, c'est ok. Et voilà. Et même, en fait, ça me permet aussi d'encourager son initiation. C'est-à-dire que si lui vient vers moi, je vais établir directement que c'est ça qu'on est en train de faire. Ça va m'aider. Parce que je me dis, ok, je me mets dans le mood. Il y a une dernière chose qui m'aide aussi, mais c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend vraiment de votre situation. C'est que pour moi, être fatigué n'est plus une raison de ne pas faire l'amour. Pour moi, Olivia, hein, pas pour les gens en général, mais pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de sommeil, parce que je manquais de sommeil, et maintenant je distingue bien le manque de sommeil et la fatigue physique. Quand j'ai sommeil, je dois dormir. Et donc faire l'amour quand j'ai sommeil, c'est un peu compliqué, sauf si on fait ce que j'appelle du lazy sex, donc c'est du sexe de flemmard, on bouge pas trop, on est l'un contre l'autre, c'est cool. Mais bon, on finit toujours par bouger beaucoup, donc voilà. Et donc oui, quand on a sommeil, on dort. Pour moi, voilà. Mais par contre, il y a des moments où je sens que je suis fatiguée, parce que j'ai une longue journée, il y a eu beaucoup à faire, etc. J'ai pas tout à fait sommeil, mais je suis un peu cassée. Et par le passé, je me serais dit non, j'ai pas envie de faire l'amour parce que je suis fatiguée. Mais maintenant, je me dis que non, le sexe va me revigorer. Au contraire, ça va me faire de l'activité, ça va faire monter ma fréquence cardiaque, ça va me faire me sentir bien, ça va me détendre, je vais bien dormir après, etc. Comme une bonne séance de sport ou comme un bon massage. Et donc ça, c'est un changement d'état d'esprit que j'ai eu aussi. Et donc là, si par exemple il est tard, je suis pas encore en train de dormir, peut-être je suis en train de lire et que on a la possibilité de faire l'amour, je vais dire ok, parce que je suis fatiguée mais j'ai pas encore sommeil. Par contre, si j'ai sommeil, ben je dors. J'aime pas trop faire l'amour quand j'ai sommeil parce que franchement, j'aime dormir, c'est trop important. Mais la fatigue physique, le fait d'être un peu fatiguée dans mes muscles et tout, c'est plus une raison pour moi de pas faire l'amour. Au contraire, je me dis que ça va me faire du bien. Voilà. Et ça, c'est pour moi. Encore une fois, vous vous écoutez, vous connaissez votre corps. Donc, c'est à vous de déterminer ce qui est important pour vous. Il y a une femme qui s'appelle Shan Boudram, que j'aime beaucoup. Elle est éducatrice en sexualité. Et elle, la façon dont elle voit les choses, c'est que pour elle, le sexe avec son mari, c'est comme une dévotion. C'est qu'ils font l'amour parce que ils sont dévoués l'un à l'autre et au sexe à deux, en fait. Bon, après, je pense pas qu'ils aient des problèmes de libido, de désir sexuel, mais c'est même si la vie, elle est chargée, même s'il y a beaucoup à faire, même si on est un peu fatigué, même s'il y a les enfants, etc., on a cette dévotion l'un à l'autre qui fait que le sexe est prioritaire dans nos vies, et donc ils font toujours l'espace. Et ça m'inspire beaucoup de trouver ce juste milieu, en fait, entre je fais pas du tout de sexe parce que la vie c'est busy, ou bien je me force à faire du sexe alors que j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'autre chose. Non, trouver ce point du milieu où on est dévoué l'un à l'autre, où on est dévoué au sexe à deux et où on est dévoué à la sexualité en fait, où on réalise que ça a une place importante et qu'on a envie d'explorer notre plaisir et de continuer à avoir du plaisir ensemble. Moi, je trouve que c'est intéressant et donc voilà, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui. Donc, c'était moi, c'était mes coulisses. Je continue à vous raconter comment ça se passe, mon petit plan, mon objectif, plus de sexe en 2025. Et si vous avez des questions sur ça, vous pouvez m'écrire sur Instagram, Livia Quero, ou par email à hello@liviaquero.com. Si jamais vous avez envie de travailler sur le sujet, j'ai des places qui sont ouvertes en coaching privé. J'ai aussi quelques places pour des couples, si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez m'écrire à hello@liviaquero.com et on peut en parler. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!